Bonjour, bonsoir, chers amis et chers compatriotes. Vous qui suivez le Congo est à nous, regardez ce grand sourire. En anglais, on dit smile. Donc, c'est un grand sourire. C'est pour vous dire que ça va. Quand vous voyez Moubenga positif, c'est le bon Moubenga positif, comme vous pouvez le voir. Mais quand vous voyez Moubenga très triste, en train de tourner là, c'est que ça ne va pas. Et pour aujourd'hui, je vous dis que ça va, ok? Ça va. Le président Tshisekedi a honoré le troisième président qui a été assassiné. Il est allé déposer la gerbe de fleurs ce matin en compagnie de beaucoup de Congolais. Surtout, ne croyez pas à ce que vous avez entendu Ambongo parler. C'est un type qui est seulement satanabolique. Ambongo est satanabolique. Il est mauvais dans son cœur, même le diable s'étonne. Quand Ambongo parle, le diable se tient à la joue. Il dit cardinal, même toi tu dis des choses comme ça. Ouais. Il y a des choses, quand tu commences à faire, même le diable qui est le chef du mal, il dit, ah non, toi tu es exagéré. Moi je ne fais pas des choses comme ça. Comment tu peux être méchant, mauvais comme ça? Ambongo dit ceci, que nous remercions le chef de l'État. Écoutez, nous remercions le chef de l'État pour la libération de Di Kapende. Mais cela a été fait avec l'autorisation de la famille Kabila. Ah! Ambongo Abab. Ambongo, tu n'as pas fini encore ton deuil de Martin Fayulu comment? Tu es allé en Europe avec ton gourou, ton mentor, Mosengo, avec votre agent de liaison, Abbé Chole. Vous avez concocté la vente du Congo à partir de l'extérieur. Vous avez dit aux Belges, donnez-nous le pouvoir, nous vous donnons tout ce que vous avez besoin. Notre candidat est là. Vous avez comploté contre le pays. C'est un proche de Martin Fayulu qui vous dénonce, qui dit que non, la Mouka a été financée par les Européens. Abbé Chole avait dit, on lui a posé la question, oui, vous avez eu l'argent de qui? C'était qui vous avait donné l'argent? C'était la Suisse. Oh non, écoutez, c'était la Belgique. Oh non, écoute, si j'ai encore cette vidéo-là, je vais remettre ça. Il a balbutié. Il a finalement reconnu que oui, la Belgique, les partenaires, la Belgique, la Suisse, ah bon? Mais c'est lui qui vous donne l'argent, c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous commande, non? Moi, dans cette maison, c'est moi qui achète à manger. C'est moi qui paye l'électricité, qui paye le mortgage. Donc, j'assure les dépenses de cette maison. Quand je dis à un enfant, à 18 h, tu ne peux pas être dehors. Vous pensez que cet enfant-là sera dehors après 18 h ou à 18 h? Non, il sera déjà dans la maison, il sait que non. L'homme qui prend soin de moi, l'homme qui me supporte, l'homme qui est responsable de ma vie, a dit, après 18 h, personne dehors. Mais quand vous étiez en train de partir faire votre plan, de prendre l'argent des Belges, des Français, des Suisses et tout ça, vous pensiez que vous alliez diriger ce pays-là librement? Vous alliez avoir la souveraineté, comme on l'appelle? Non. On pouvait vous placer des gens qui devaient vous dire ce qu'il faut faire chaque jour. Votre politique devait être dictée de l'extérieur. Félix Tshisekedi est libre. Il fait ce qu'il veut. Il a rompu avec Kabila. Aujourd'hui, Kabila est déplumé totalement. Déplumé. Il a fui. Non seulement Kingakati, je l'aime, mais aussi Kinshasa.
Est-ce que vous comprenez? Kabila qui a fait 18 ans, quelqu'un qui vient de l'opposition, qui n'a même pas un soldat, même pas une balle, une munition, qui prend le pouvoir, qui lui arrache le pouvoir, Kabila qui a organisé les élections, un président en fonction, qui prend son dauphin, il le met en course, ce dauphin est battu. Kabila, président sortant, perd ces élections-là. Il est contraint de quitter le pouvoir par un opposant qui n'a même pas une petite milice. Il tente de l'étouffer, de le faire tomber, de le destituer, de le faire un coup d'État. Pendant 2 ans, il ne réussit pas. Finalement, lui-même fuit sans qu'on l'ait chassé. Il fuit Kinshasa dans des conditions humiliantes. On lui fait signer un document. Lui qui a dit à tout le monde qu'il y avait un accord entre moi et Tshisekedi. On a demandé cet accord, on n'a jamais vu, même la copie, même TV5, même France 24, personne n'a jamais vu ce document. Mais lui, avant de quitter Kinshasa, on lui a obligé. Tu dois signer. Même quand il est en train de faire du bruit maintenant, que voilà, je vais parler le 26, il parlera quoi? Il n'a rien à dire. Il a fait une semaine à l'est du Congo, où il était parti clandestinement dans les montagnes là-bas. Il est rentré à Lubumbashi, clandestinement. Un monsieur fini. Et vous osez combattre quelqu'un qui a gagné les élections haut et fort, avec les moyens de base. Il a battu campagne. Il a gagné les élections. Il a détruit, détrôné, déboulonné, désactivé, désamorcé, démantelé. Le système qui était en place pendant 18 ans. Vous, l'Église catholique, des complices, vous êtes sortis comme des ovnis, des éléments extraterrestres, de nulle part, au Senko. Négociation de Senko. Qui vous avez mandaté? Qui vous appelle souvent dans les histoires politiques du pays pour venir dire ce que vous pensez? Vous avez trahi le pays depuis la conférence nationale souveraine. Jusqu'à maintenant, vous continuez à trahir le pays. Ambongo, tu n'as pas honte. Ton rang là de cardinal, tu ne peux pas te taire et éviter que le ridicule t'arrive. Parce que ce que tu fais là, tout le monde sait que Ezamote Mamabé. Parce que Tshisekedi ne s'est pas entendu avec Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Tu reviens à la charge pour commencer encore Bilobela. Pour commencer encore à raconter n'importe quoi. Tu étais calme quand tu as vu Tshisekedi avec ton cousin Jean-Pierre Bemba. Tu étais déjà content. Tu dis, ah, bientôt là nous aurons des ministres. Mes neveux seront des ministres. Mes cousins seront des ministres. Bon, on compte dans la famille. Tshisekedi a Simbi frein. Ici, ce n'est plus la philosophie que nous avons eue avec Kabila. Ici, c'est moi qui décide comment ça va se passer. Vous avez eu chaud, hein, en bon. Il faut arrêter ça. Arrêtez-nous ça. Ce pays-là a trop souffert. Vous, vous êtes des complices. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est vendre cette nation-là. Vous êtes au service du Vatican. Vous ne travaillez jamais pour le peuple. L'évangile que vous avez amené, c'était l'évangile colonial pour coloniser l'homme noir. Vous n'avez rien de Dieu. Aucune valeur de Dieu, aucune valeur chrétienne n'est en vous. La haine va vous tuer. Et pourquoi insinuer que c'est avec l'autorisation de la famille Kabila? J'aurais accepté encore qu'un journaliste le dise. Pas toi. C'est de la honte. Tu veux attirer l'attention sur le fait que Tshisekedi n'a pas le pouvoir. Tshisekedi n'a pas un mot à dire. C'est Kabila qui dirige. C'est ce que ça veut dire.
Pourquoi des grandes personnes comme vous, vous ne pouvez pas vous faire respecter? Pourquoi vous ne pouvez pas vous taire? On n'a pas dit que vous êtes obligé de parler à tout moment. Votre rang, vous devez respecter ce rang-là. Laissez-nous ici parler. Moi, je n'ai aucun rang. Je peux parler comme je veux. Mais vous êtes tenu à la déontologie même. Qu'est-ce que vous avez à faire dans la libération d'Edi Kapende et la famille de Kabila, où Tshisekedi est allé chercher l'autorisation? Ça, vous ne pouvez pas vous arrêter seulement à dire nous remercions le chef de l'État pour l'acte de libération d'Edi Kapende. C'était suffisant? Quand vous insérez cette deuxième partie-là, vous insinuez cette histoire. Tshisekedi est allé, c'est avec l'autorisation de la famille de Kabila qu'Edi Kapende a été libéré. Ça, c'est vraiment insulter la mémoire de tous nos morts. Tous ceux qui sont battus pour que cette nation-là puisse avoir un état de droit où un innocent est innocent. Edi Kapende était retenu irrégulièrement en prison pendant 20 ans. Il n'était pas retenu là-bas parce qu'il avait tué quelqu'un. Il était retenu parce que Kabila le voulait. L'autorisation là, pourquoi Kabila lui-même n'a pas libéré Edi Kapende? Ah, c'est que Tshisekedi avait un certain pouvoir de persuasion pour amener Kabila à accepter. Pendant 18 ans, pendant 20 ans plus tôt, ce monsieur a croupi en prison. Et vous, aujourd'hui, dites encore que Moïse Katumbi était rentré au pays avec l'autorisation de Kabila. Dites à tout le monde que la Cour constitutionnelle les 3 juges ont été installés avec l'autorisation de Kabila. Que les 122 ordonnances nommant les magistrats, les hauts militaires, étaient aussi l'œuvre de Kabila. Dites-moi que la coalition FCC-Cash a été rompue avec l'accord de Kabila. Vous devez avoir honte. Shame on you. C'est quoi cette histoire? Dans quel pays vous voyez des prêtres catholiques en train de s'ingérer comme ça dans les histoires politiques? On n'a pas besoin de vous. Occupez-vous de vos églises qui sont en train de se vider. Occupez-vous de vos pédophilies, où les abbés, les prêtres sont en train de coucher avec des garçons. Des choses contre nature. L'homosexualité dans votre église. Occupez-vous de ça. De ces religieuses que vous engrossez, que vous cachez dans vos villages, que vous envoyez à l'étranger. Occupez-vous de choses comme ça. Laissez le Congo aux fils et aux filles qui doivent parler de la politique. Vous nous saoulez nos journées avec des bêtises comme ça. En Bongo, vous là, un jour on va se dire, l'Église catholique, nous ne voulons plus de vous. Nous allons imposer à tous les Congolais de ne plus aller à l'Église catholique. Et vous serez les premiers grands chômeurs. Les premiers grands chômeurs, c'est vous. Vous voyez mon thème Mabé, parce qu'il y a gratuité de l'enseignement. Vous avez rançonné la population, vous avez rançonné le peuple affamé, appauvri, clochardisé pendant des années. Vous, ça faisait votre affaire. L'État congolais dit, l'Église catholique, nous prenons vos écoles en charge. On les appelle Église conventionnelle catholique. Donc il y a une convention, il y a un accord, il y a un arrangement. Parce que vous êtes proche de la population, vous avez construit vos écoles,
l'État vous subventionne. Ça se fait partout, même ici aux États-Unis. On paye une partie de vos charges. Au-delà de ça, vous vous chargez, vous facturez aussi les parents pour la paye de Minerval. Tshisekedi arrive, il dit, je casse tout. Les enfants vont étudier gratuitement. Donc, il faut que vous tous puissiez vous conformer. Cela entre à la Senco. Vous vous dites, mais ce garçon est venu nous couper l'herbe sous les pieds. Donc, nous, on n'aura plus rien. Nous, on n'aura plus rien. On ne va plus gagner l'argent. Donc, bref, il faut combattre ces messieurs. C'est comme ça que non seulement vous avez le désarroi de Genève qui continue à vous faire mal, non seulement Martin Fayulu a échoué, vos plans avec les Européens ont échoué, vous êtes déçus, vous êtes dépassés, vous êtes devenus ridicules, médiocres, minables. Aujourd'hui, vous vous mettez ensemble à humilier le chef de l'État, à vous moquer du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas vous laisser continuer à faire ça. Nous allons commencer à nous charger de vous. Ce que vous faites est inacceptable. C'est inacceptable. Mettez-vous à l'écart. Vous êtes avertis. Mettez-vous à l'écart. Laissez Tshisekedi terminer son travail. Dieu lui a donné le Congo. Vous avez maudit le Congo. Vous avez ensorcelé le Congo pendant toutes ces années. L'Église catholique a joué un rôle négatif dans la politique de notre pays. Mosengo a trahi. Tshisekedi père, à la conférence nationale, il a cherché la troisième voie. Et c'était le départ de la crise même avec Mobutu. Ce départ qui a provoqué même l'arrivée de Afdel. C'est Mosengo. Vous l'Église catholique, vous êtes responsable du malheur qui se passe à l'Est. Vous avez trahi, vous avez accepté l'argent de Mobutu. Vous faites cette histoire de l'accord de la Senco. Vous allez donner à Kabila les rapports. On a tout compris que c'était Kabila qui vous avait donné ces mandats. Parce que moi, je me suis posé la question. Kabila a amené Edem Kodjo. Nous tous, on a refusé. On dit non, cette histoire-là est irrégulière. Ce Togolais est corrompu, tout ça, n'allez pas là-bas. Dans l'espace de quelques mois, on voit surgir l'Église catholique. Non, il y aura les négociations de la Senco. Je me suis posé la question jusqu'aujourd'hui. Qui avait mandaté la Senco? Qui avait demandé à la Senco de rassembler tout le monde? Je n'ai jamais eu de réponse. Or, ça faisait partie du plan pour écarter l'opposition, donc Tshisekedi, et permettre aux Européens de contrôler le Congo. Comme Kabila était déjà écarté, il fallait placer une nouvelle personne qui pouvait assurer leurs intérêts. Vous êtes nuls. Le peuple vous a à l'œil. Nous vous regardons. Nous n'allons pas vous laisser encore continuer à vous moquer de notre président et de notre peuple comme ça. Avec Dieu, nous vaincrons.